Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 mars 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum aujourd'hui. Et vous avez choisi en commentaire de faire gagner Dogecoin. Du coup, on va l'analyser, qui est un excellent indicateur de sentiment et surtout de psychologie et de cyclicité dans le marché. Et du coup, je remets en jeu Sui contre Shiba. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des idées d'assets que je pourrais analyser. Donc voilà, c'est vous qui décidez en commentaire, soit Shiba ou Sui pour la prochaine analyse. Alors du coup, le Bitcoin qui se rapproche dangereusement de son ATH, on a fait un nouvel ATH en euros. Hier, je l'avais tweeté sur Twitter. Donc quand on va sur Coinbase justement, Bitcoin, euro, on voit qu'on a fait un nouveau sommet. Donc c'est fait contre l'euro. Pourquoi il y a une différence euro-dollar? Parce que le cours de l'euro et du dollar change. Le cours de l'euro-dollar n'était pas le même quand on était en novembre 2021 que maintenant. Du coup, c'est ce qui fait qu'il y a ce petit décalage qui s'est créé. Et que contre l'euro, le Bitcoin a fait un nouvel ATH car le dollar est plus fort que l'euro. Enfin, l'euro est toujours plus fort que le dollar, mais je veux dire, à cette époque, on avait une différence entre l'euro et le dollar, et maintenant l'euro est un peu plus faible que le dollar comparé à novembre 2021. Par exemple, on avait fait des ATH déjà contre d'autres monnaies. Par exemple, on n'a pas encore fait d'ATH contre le franc suisse, qui est très fort, et ça va mettre du temps avant d'arriver, je pense. Je sais pas si on a un BTC franc suisse ici sur Kraken. Ici, vous voyez, on est un peu plus loin que le BTC USDT parce que le franc suisse est très fort. Hein. Le franc suisse a pris beaucoup de force depuis 2021. Alors, du coup, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est face au dollar, parce que le marché se trade en dollars, le 95% du volume doit se faire en dollars. Et du coup, ici, comme on avait vu, on a cassé la dernière zone d'imbalance ici en daily. On avait une petite consolidation, cassure de l'imbalance, donc ça a été validé hier, et du coup l'objectif maintenant c'est clairement de faire un nouvel ATH, c'est la prochaine zone de liquidité à venir déclencher. Donc je ne verrai pas pourquoi on n'irait pas faire un ATH, honnêtement, ça m'étonnerait qu'on fasse un double top, voire un triple top parfait comme ça. Je pense qu'on va y aller. Après bien sûr c'est une zone dans laquelle il faut commencer à prendre ses profits. Si le Bitcoin casse son ATH, c'est hyper positif, c'est un signal quand même assez encourageant. Ce qu'il faudra voir avec la cassure de cet ATH, c'est surtout un prix qui se maintient au-dessus de l'ATH. Faudrait pas avoir une pattern de distribution comme ça. Ça pourrait indiquer qu'on était en fait dans un scénario similaire où on a poussé le Bitcoin au-dessus de son ATH et là on fait une pattern de distribution. Un range, cassure, réintégration, on reverse le marché. Donc l'objectif c'était de sortir tous les vendeurs et d'aller défoncer les acheteurs par la suite. Faudrait surtout pas voir ça. Également, j'en ai parlé, bien sûr, on surveille les inflows d'ETF. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore à jour, on verra dans la semaine. Mais je pense qu'on a encore pas mal d'inflows d'ETF. Pourquoi je dis ça? Je pense que BlackRock, Fidelity doivent acheter beaucoup de Bitcoin. Je pense qu'il y a de la demande pour les ETF, car sur Coinbase ici, qui est l'exchange majoritaire sur lequel vont opérer ces gestionnaires d'ETF, donc BlackRock, etc. On voit un CVD hier pendant toute la session américaine qui n'a fait que acheter. Donc bien sûr, c'est pas BlackRock, c'est pas Larry Fink qui vient, qui clique sur le bouton acheter. C'est des algorithmes qui sont programmés pour essayer d'acheter au meilleur prix possible, ok, et avec le plus de liquidité possible sans impacter le marché énormément ici. Et on voit clairement que ça fait que acheter. Donc je pense que dans ces prochaines heures, prochains jours, on verra des infos comme quoi il y a encore beaucoup d'inflows sur les ETF, il y a beaucoup de demandes institutionnelles et on voit que tout le supply vendeur est acheté ici par ces algorithmes qui achètent tout. Même sur Binance, c'est le cas. Je ne sais pas si les gestionnaires de fonds ont le droit d'opérer sur Binance, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on voit, j'en ai parlé depuis quelques temps maintenant, sur Binance, les algorithmes sont en mode buy, ça fait que acheter. Donc tant que ce sera le cas, on peut se dire que le Bitcoin pourra continuer de monter. D'un point de vue, là c'est pas trop technique, c'est plutôt order flow ce qui se passe au niveau du marché. Le marché commence vraiment à s'exciter beaucoup. On a l'open interest du Bitcoin qui est monté de plus de 2 milliards de dollars depuis le 3 mars. Donc là, ça fait à peu près 36 heures. On avait un open interest de environ 9 milliards 800 millions. On est monté jusqu'à 12 milliards 300 millions. L'espace de 2 jours, l'open interest a explosé. On a beaucoup de gens qui se positionnent sur les contrats dérivés. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des acheteurs. Si l'open interest augmente, ça veut dire qu'il y a acheteurs et vendeurs. Que tous les vendeurs qui s'opposent à ce mouvement ici, qui se sont mis dans les contrats dérivés, tous ces vendeurs-là sont coincés. Ok, c'est ce qui donne justement du jeu pour aller liquider des vendeurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des acheteurs aussi qui se positionnent. Et on commence à en avoir pas mal. Et donc, on voit les fundings qui commencent à être assez élevés, le premium du marché qui augmente beaucoup. Ça veut dire que la demande sur les contrats dérivés
pour l'achat est peut-être plus importante que la demande sur le marché spot. Et donc ça fait un déséquilibre et ça peut nous indiquer que les gens prennent plus de risques au lieu d'aller acheter sur le spot sans levier, de garder leur Bitcoin précieusement sur un cold wallet ou sur la plateforme pour revendre plus tard. Non, les gens veulent spéculer plus, veulent prendre plus de risques et aller sur les contrats dérivés. Et donc ça finira par se finir mal à un moment donné. Et mon hypothèse, quand je vois ça au niveau de l'open interest, quand je vois également ici l'open interest des alts, je vais vous ajouter un petit peu tout ça. Hop, on va changer ici, on va mettre que l'open interest des alts. On voit que les gens sont en train d'aller FOMO comme des malades dans les altcoins. Donc ça, si vous voulez, mon avis, je pense que ça va se finir en bluff top, c'est assez probable. Donc là, vous voyez, le funding des altcoins est très élevé en moyenne. Historiquement, on a rarement eu des fundings aussi importants sur les alts. Là, on est sur des fundings très positifs. On va attendre que ça charge. Mais le funding est plus positif maintenant que ce qu'il l'était au top de novembre 2021. Après, le record, c'était mai 2021, mais là, la data ne se charge pas. Mais voilà, regardez l'open interest des alts également. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a énormément de positions qui se sont ouvertes sur les contrats dérivés, sur les altcoins. On a beaucoup de gens qui prennent du risque sur un marché qui est déjà très volatile. Donc, à tout moment, sur le marché des alts, attendez-vous à des grosses bougies rouges qui viennent nettoyer les gens qui sont venus justement acheter sur les contrats dérivés. Ça arrivera probablement. Ça se déclenchera quand le Bitcoin fera un mouvement baissier, parce qu'au bout d'un moment, on finira par faire une bougie rouge sur ce marché et je pense que les altcoins vont manger sévère parce que là il y a trop de spéculation. Pour vous donner un ordre d'idée, le 21 février l'open interest était à 12 milliards 800 millions, on est à 18 milliards 500 millions maintenant et on est monté jusqu'à 19 milliards. Donc l'open interest a augmenté de 6 milliards de dollars en l'espace de ici 2 semaines. C'est énorme, ok? Les gens sont vraiment en train de se jeter à levier sur les altcoins, ça faut faire extrêmement attention. Et du coup, mon hypothèse personnelle, quand je vois justement cette hausse de l'open interest, etc., je pense que ce rallye va se finir dans une forme de bluff top. C'est quoi un bluff top? C'est une grosse accélération ici, donc comme on est en train d'avoir, avec un moment... Je pense qu'on ira prendre la TH avant de faire ça. Et quand on aura pris la TH, je pense qu'on peut monter facilement à 70 000, 71 000 dollars, même peut-être plus. Et après, il y aura un gros mouvement baissier comme ça qui viendra racler tous ceux qui sont en train de FOMO sur les contrats dérivés. Et ce mouvement baissier va faire énormément de mal aux altcoins. Pourquoi? Parce qu'on est surleveragé sur le marché des alts. Donc pour moi, si vous avez des positions à levier, vaut mieux remonter vos stops à vos niveaux d'entrée, vraiment, ou un peu au-dessus. Parce qu'on va avoir du slippage. Du slippage, c'est quoi? C'est quand d'un coup, Bitcoin va se mettre à corriger, parce que bien sûr, ça peut pas monter comme ça à l'infini jusqu'au ciel, on va pas monter à 100 000 dollars en ligne droite, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas ce qui est le plus probable. Il y aura à un moment donné ce qu'on appelle un check-out, qui permettra de liquider quelques personnes sur les contrats dérivés, que ce soit sur Bitcoin et sur les altcoins. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que il y a tellement d'ordres qui vont s'exécuter en même temps sur le marché des alts, et le marché des alts n'est pas super liquide, que votre ordre risque de ne pas s'exécuter au prix où vous l'avez mis. Du coup, ça va créer du slippage et en fait, ça va exécuter votre ordre plus bas. Et par exemple, des fois, ça arrive sur le marché des alts qu'on est, vous vouliez vendre ici, vous avez un stop ici, et là, il y a une grosse mèche et vous êtes exécuté ici, genre à 10% plus bas. Et en plus, avec du levier, bah ça peut vous liquider ou vous faire perdre beaucoup d'argent. Faut faire extrêmement attention. Ça arrive souvent, surtout sur les contrats dérivés. Et surtout pendant ces phases très volatiles. Là, on est très volatile et quand je vois l'open interest du Bitcoin et des altcoins, je m'attends à tout moment à ce qu'on ait un mouvement comme ça. Donc vraiment, si vous avez du levier, ça peut même valoir le coup de couper vos positions ou vraiment de remonter vos stops bien au-delà de vos niveaux d'entrée si vous êtes déjà en profit. Si vous n'êtes pas en profit, vous avez acheté à levier et que le marché, imaginons vous avez acheté, le marché est en train de faire ça, vous êtes là, que le marché il est juste comme ça, faites très attention, ok? Vraiment, n'hésitez pas à couper votre position si c'est à levier, à la prendre sur du spot, ce sera beaucoup mieux parce que on peut très bien faire ça, mais un mouvement comme ça, c'est vite arrivé, ça peut vite vous liquider, surtout vu ce qu'on voit sur l'order flow. Donc vraiment, en tout cas moi c'est ce que je vois personnellement. Je suis bullish sur Bitcoin, hein. Je dis clairement pas qu'on est en bear market ou qu'on va chuter énormément sur le BTC. Je dis juste que là, ça s'excite beaucoup trop sur les contrats dérivés, que ce soit Bitcoin, les altcoins également, on voit les meme coins, Dogecoin, Shiba, ça explose tout ça. Ça, c'est vraiment un marché qui est en surchauffe, surtout au niveau des contrats dérivés. Et à un moment donné, il y aura la douche froide ou une bonne bougie rouge qui va calmer tout le monde. Vous voyez, par exemple, ici, ce genre de bougie rouge, ça avait déjà liquidé quelques gens sur le Bitcoin, mais surtout sur les altcoins. Mais si on part en bluff top, ça peut être un mouvement, donc un gros mouvement haussier, mais suivi d'une correction assez violente. Là, ne regardez pas les prix, ne regardez pas ce que je dessine, on s'en fout. Faut juste comprendre que le bluff top, c'est vraiment une accélération et à un moment donné, un nettoyage ici. Mais ce nettoyage ici, là, pourrait faire très mal au marché des alts. Donc, si vous êtes à levier, faites très
attention. Pour revenir sur le Bitcoin, encore une fois, daily c'est haussier, 4 heures c'est haussier, 1 heure c'est haussier, 15 minutes c'est haussier. D'un point de vue technique, le Bitcoin ici sur ce petit mouvement baissier qu'on a eu, bon bien sûr il y a des prises de profit qui sont faites, hein, je le vois au niveau des open interest, on a des gros poissons qui prennent des profits. Ici, on avait vu également hier sur cette bougie là, il y avait eu beaucoup de prises de profit. Mais pour revenir là-dessus, on est venu chercher une zone intéressante, c'est-à-dire que là on a accumulé plein de stops cette nuit et hier soir. On est venu combler cette petite imbalance juste ici. Le dernier creux est ici. Pour moi, tant qu'on perd pas le creux des 64 520 $, je ne m'attends pas à une correction plus profonde. Maintenant, si on commence à perdre ce creux ici, attendez-vous à ce que le marché puisse faire un mouvement de nettoyage un peu plus fort, peut-être dans les 62 000 $. Il y a vraiment beaucoup de stop-loss qui s'accumulent. Donc le jour où ce marché va décider de corriger, de retracer, le jour où on aura des gros sell-off, je ne sais pas si ça va être maintenant, mais le jour où on aura des sell-off, ça risque d'aller vite. Je dis pas qu'on va aller à 40 000 $, loin de là. Mais vous voyez, tous ces creux qui ont été accumulés, ça risque de se faire nettoyer d'un coup. Donc, genre un Bitcoin qui revient à 60 300 $ comme ça, rapidement, c'est vraiment pas à exclure, ok? Maintenant, je dis pas qu'on va le faire, ok? Et techniquement, il n'y a pas de raison de le faire tout de suite. Par exemple, ce qui serait le plus probable, hein, ce serait pour moi de faire, tac, accélération, blow off top, et là, bam, ok? Et ça remettra rien en cause la tendance haussière du BTC, hein. Ça va créer un range, je pense, sur le BTC. Et ensuite, le marché consolidera. Et je pense que là, les altcoins vont essayer de s'amuser un petit peu. Mais du coup, si vous êtes à levier sur ce mouvement baissier, s'il arrive, vous vous ferez défoncer sur les alts. Et donc ça, c'est à éviter. Un bull run, c'est dommage de se faire défoncer son capital à cause du levier avant potentiellement une accélération du marché encore un peu plus folle. Parce qu'on peut pas faire gagner tout le monde et ces mouvements baissiers, on en a besoin pour liquider justement ceux qui prennent trop de risques sur le marché des alts. Concernant ETH, on a enfin atteint l'objectif des 3600, on en parlait, le gros sommet weekly ici. On est venu chercher la zone d'imbalance qu'on avait identifiée, donc ces sommets plus la zone d'imbalance, on est dedans. Ça va être une zone dans laquelle Ethereum peut consolider. Si on consolide pas du tout ici, on va pousser jusqu'aux prochaines zones, donc ce sera les 3900 $. Et puis, on aura cette zone d'imbalance ici entre 3900 et 4025 $. Gros chiffre rond, je pense que Ether va essayer d'aller chercher les 4000 $, peut-être pas tout de suite, mais je pense que c'est un petit peu l'objectif du marché. Et également, en termes de zone de stop, il y a une grosse zone de stop jusqu'à 4180. Donc franchement, ETF d'Ethereum au mois de mai, les gens sont déjà en train de surspéculer sur Ethereum parce que ça a marché sur Bitcoin, donc c'est normal qu'ils le fassent sur Ethereum. Et en plus de ça, on sait qu'il y aura des inflows sur Ethereum si les ETF sont approuvés, donc les investisseurs se positionnent avant que tout ça arrive. Donc honnêtement, jusqu'au mois de mai, on est bon sur le marché crypto. On aura des turbulences, hein, il suffit de regarder un petit peu l'order flow pour le savoir. Mais grosso modo, je pense qu'on est bon au moins jusque mai-juin. Donc ce serait bête de se faire liquider sur les contrats dérivés. Si vous avez du marché en spot, c'est très bien. Et si vous êtes sur contrats dérivés avec du levier sur les altcoins, vraiment faites attention, passez break-even ou même mettez des ordres de stop au-dessus de vos niveaux d'entrée pour éviter de vous faire liquider. Vraiment, parce que le slippage, vous n'avez pas idée de ce que c'est quand ça arrive. Ça fait très mal. Le slippage, c'est quand le marché n'arrive pas à exécuter votre ordre, parce qu'il y a un tellement gros décalage dans l'order book, il y a tellement plein de monde qui se font liquider en même temps que le marché n'arrivera pas à exécuter votre ordre au prix où vous l'avez mis et ça peut vite vous retrouver à vous faire très très mal. Donc faites très très attention à ça. Vraiment, c'est mon rôle de vous prévenir sur ça parce que je le vois arriver à des kilomètres ce truc à cause des datas qu'on a justement sur l'order flow. Je dis pas que ça arrivera, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera probablement. Bref, et pour revenir sur ETH, toujours très bullish, pas de problème. En weekly, on a bien dépassé le sommet, donc sincèrement, je vois plus trop d'objectifs ici en weekly. Voilà, prochain objectif 3900 $. La petite imbalance daily dans laquelle on est, le prix va peut-être consolider. Voilà, si on consolide pas ici, je pense qu'on ira chercher 3900 voire 4000 $ assez rapidement. En H4, c'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. En H1, c'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. On voit les zones de stop au-dessus des 3939 $ là en horaire. Et voilà, pareil en 15 minutes, on avait laissé traîner des petites imbalances ici, de bougies vectorielles. Ce sont des zones très puissantes. Petite mèche, c'est racheté immédiatement. Tant que ça s'est maintenu, on peut partir potentiellement sur de la continuation haussière. Si on commence à perdre ces imbalances ici, donc jusqu'à 3629 $, faudra s'attendre à ce que le marché vienne récupérer cette zone de stop ici. Et le plus bas de la session asiatique d'hier, sous les 3600 $. Mais franchement, là, pour l'instant, j'ai envie de dire que ETH est assez fort. Également, hier, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Donc, c'était sur Coinbase. ETH, USD sur Coinbase. C'est où? Hier, on a quelqu'un qui a acheté en market pour plus de 4500 Ethereum. C'était ici sur cette mèche-là. Il y a quelqu'un qui a fait un buy market de 4400 Ethereum. C'est énorme. Donc, si on calcule en dollars, faites 4400 fois 3500 à peu près.
voire 3600, donc 4400 fois 3600, ça fait 15 840 000 $. Il y a quelqu'un qui a fait un buy market de 15 millions de dollars. C'est énorme. Donc il y a beaucoup de demandes en Ethereum ici. Et dès qu'il y a du supply, ça achète, ça achète, ça achète. Donc ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Je pense qu'il y a des mecs qui sont là pour acheter tout ce qu'ils peuvent en amont d'une approbation ETF, justement, parce qu'ils s'attendent à ce que on ait des inflows sur Ethereum et qu'on ait ce qui s'est passé sur Bitcoin, c'est-à-dire une progression du prix après les ETF. Les ETF Bitcoin sont arrivés là. Et maintenant, le Bitcoin est ici. Donc, les gens s'attendent à ce qu'on soit là, en fait, sur Ethereum, qu'on ait l'ETF, qu'on ait un sell de news et qu'on ait une poursuite haussière. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a des institutions qui achètent un petit peu tout ce qu'ils peuvent en Ethereum ici. Pas plus de choses à dire pour OTH. Et on peut donc parler maintenant de Dogecoin. Alors, Dogecoin, grosse consolidation, grosse latéralisation. On en avait parlé ici. Gros breakout, W. Dans W, c'est les meilleures structures sur lesquelles vous pouvez vous positionner. J'en parle dans l'information gratuite. Je vous montre également dans l'information gratuite comment prendre vos bénéfices et votre gestion du risque sur ce genre de mouvements et de charts. Donc là, Doge a été parfaitement correspondait parfaitement à ce qu'on attend justement dans la formation gratuite ici. Alors, ce qui est intéressant sur Doge, c'est que c'est bon, on quitte cette phase de faible volatilité, on a eu enfin le breakout. Et donc, on va probablement quitter cette phase de volatilité assez faible pour reprendre une volatilité plus importante. Ce qu'il faudrait sur Doge, c'est surtout pas réintégrer ce range. Réintégrer ce range, ce serait pas positif, ok. Donc là, pour moi, on est un peu comme ici en 2021-2020, où on est là. On a le signal comme quoi là, ça va commencer à beaucoup s'exciter sur les altcoins quand on a quitté ici ce range. Attendez-vous à des pullbacks, bien évidemment. Ça, par exemple, ça pourrait arriver parce que les gens sont très leveragés sur les contrats dérivés. Et Doge, c'est un bon indicateur de ce qui se passe sur le marché des alts. On pouvait dire que le marché des alts n'était pas trop en surchauffe encore il y a encore quelques jours. Mais là, le fait que Doge commence à breakout, là, ça commence à nous indiquer que le marché est en surchauffe. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous expliquais justement que les meme coins, donc tout ce qui est Doge, Shiba, etc., ce sont d'excellents indicateurs de marché, de cyclicité de marché, et que tant qu'ils étaient plats, on n'était vraiment pas encore dans quelque chose d'exceptionnel sur les alts. Et là, on va commencer à y rentrer. Et surtout, n'oubliez pas, j'en ai déjà parlé, j'en reparle rapidement. Dans une vidéo, j'en avais parlé, j'avais bien expliqué. Là, je vais vraiment vous résumer. Mais maintenant, comment dirais-je, la psycho du marché, pour moi, a évolué, a changé, puisque maintenant, on a des algorithmes qu'on n'avait pas auparavant. C'est-à-dire, c'est les algorithmes des réseaux sociaux. Maintenant, c'est très facile de mettre en avant un projet, de mettre en avant le marché crypto. Pourquoi? Parce que là, Dogecoin explose, donc il y a plein de gens qui en parlent, y compris moi. YouTube, TikTok, Instagram, etc., Facebook, tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux, Twitter, vont savoir que c'est un sujet qui est chaud et qui intéresse et qui fait du clic. Donc, ils vont le mettre en avant. Parce que si ça intéresse des gens, pour les réseaux sociaux, ça va intéresser d'autres personnes, etc. Donc là, il y a plein de gens qui vont commencer à entendre parler du marché crypto. Le public va revenir, ok? Et là, les algorithmes, en fait, naturellement, vont mettre en avant Doge, etc. Et c'est ce qui peut gonfler cette bulle sur Shiba également et sur tous les meme coins, parce que il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi ça monte. C'est la crypto-monnaie, c'est comme ça, c'est spéculatif, c'est volatile, il y a un coup à faire. En gros, les gens se disent ça et ils achètent. C'est pas comme si on aurait expliqué, oui, c'est un layer 1 qui permet l'interopérabilité entre les différentes chains. Les gens, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent savoir, c'est, ok, est-ce que ça va prendre en valeur? Ok, c'est un chien, j'aime bien, c'est une bonne gueule, j'achète, c'est tout. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire acheter aux gens le Doge que, par exemple, je sais pas moi, un projet, je vais pas en citer, mais un projet qui fondamentalement est technique, ok? Et du coup, excellent indicateur puisque ça nous indique que le public va revenir et que ça va commencer à s'exciter également sur d'autres altcoins. Ok, il y aura probablement à un moment donné une correction parce qu'il y a trop de gens à levier sur les contrats dérivés. Les gens se feront liquider. Je pense que ça offrira un pullback ici du range. Et ensuite, si on continue le rallye, je pense que Doge pourra continuer et nous faire un petit peu comme on a fait en 2020. Breakout, pullback, enfin un petit dip et ensuite une bonne grosse accélération. Et ça, ce sera la fin de notre rallye très très probablement. Donc là, on commence à avoir l'information qu'on va rentrer dans le gros du rallye, ici en tout cas, grâce à Doge, ok? Parce que ce sont d'excellents indicateurs. Maintenant, d'un point de vue technique, sur Doge, je vois une zone de stop qui va attendre d'être exécutée au-dessus des 23 centimes, donc je pense que Doge, ça va pousser facilement jusqu'aux 23 centimes. Ensuite, faut regarder où est-ce qu'on est au niveau du premier arrêt, c'est un très bon indicateur. Alors, premier arrêt, 31 centimes, donc pareil au niveau de ces résistances ici, je pense qu'on va y venir. Également, il y a beaucoup de stops là qui attendent au-dessus des 35, donc ça se fera déclencher. Je ne sais pas si on va y aller en ligne droite ou si par exemple on fera ça et un pullback, mais je pense qu'on va y venir durant ce rallye. Et ensuite, zone de stop assez intéressante au-dessus des 44 et ça nous permettra de venir chercher les 61,8 si on casse 38,2, ok. Il y aura la zone de rechargement de short, si on fait pas de la TH, on s'arrêtera ici. Donc grosso modo entre
47 centimes et 59 centimes. Et puis si jamais on fait un nouvel ATH, bon bah à ce moment-là, on fait une extension 161,8 200%. Et donc moi je pars du principe que Doge c'est un projet qui est là depuis des années, c'est un projet qui s'apprécie avec le marché en général. Donc je pense que le marché crypto fera un ATH en termes de capitalisation, donc je pense que Doge pourrait faire un ATH aussi en termes de capitalisation. Et ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher au-delà des 1$, le gros chiffre rond psychologique, et que ce soit un peu la phase d'exit pump, dans le sens où une fois qu'on atteint les 1$, bah, les gens qui connaissent rien à la crypto vont se dire ok, ça coûte que 1$, ça peut monter à 100$, sauf que non. Si ça coûte 1$, c'est que ça vaut déjà plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation, mais ça les gens ne le savent pas, parce que les gens on leur dit que Bitcoin vaut 100 000 $, donc Doge 1$, ils se disent oh là là c'est gratuit, sauf que bah non, le market cap est très élevé, mais les débutants ne le savent pas, et c'est assez facile de leur faire acheter, donc voilà, 1$, on serait sur un market cap bah ouais, proche des 100 milliards, même plus, donc voilà, on commencerait à être un peu dans des market cap très élevés, plus très intéressant pour l'investissement, et donc ce sera la phase d'exit pump, je pense. Je pense que toutes les whales ici qui ont accumulé ont qu'une envie, c'est que ça aille à 1$ pour redistribuer tout ça, et donc refaire à chaque fois accumulation, bulle, accumulation, bulle. Donc je pense qu'on est bon pour partir sur une bulle. Maintenant, il y aura des check-out, donc le marché va trembler un petit peu, il y aura des phases de retracement qui feront un petit peu peur. Si vous êtes en spot, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes à levier, vous vous ferez complètement défoncer. Donc voilà, faites très attention. J'ai pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite si vous débutez en crypto, et même si vous êtes avancé, qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien. Vous descendez dans les commentaires, vous regardez mon commentaire, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur notre petit formulaire juste ici. Vous vous inscrivez sur donc vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur BitGet ici via notre lien partenaire, vous créez un compte, c'est gratuit, ça vous prend 2 minutes. Ensuite, une fois que vous êtes connecté sur BitGet, vous allez dans votre tableau de bord en haut à gauche et vous copiez votre ID utilisateur juste ici. Vous le mettez dans notre formulaire ici, là où c'est écrit identifiant BitGet, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation et vous cliquez sur recevoir gratuitement, et dans 1 heure, vous avez la formation gratuite dans votre boîte mail. Également, si vous voulez avoir accès au VIP, donc c'est-à-dire suivre nos trades, suivre nos investissements, on répond à vos questions, vous avez des vidéos exclusives, tout ça sur Discord également dans votre boîte mail, c'est gratuit, il vous suffit simplement de regarder la deuxième vidéo en commentaire épinglé, je vous explique tout dedans. Donc tutoriel, rejoindre le VIP gratuitement, et il y a la vidéo. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés du lundi au vendredi tous les matins et avoir une formation de 19h qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, développer votre propre profil, comprendre votre propre profil et développer vos propres stratégies, tout ça c'est dans l'école, c'est un abonnement qui est payant. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. Il y a également des briefs quotidiens tous les jours du lundi au vendredi à partir de 8h du matin, à partir de 7h30 du matin, de 7h du matin, pardon, je vais y arriver, et ça se termine entre 8h et 8h30, c'est tous les jours du lundi au vendredi en direct, et c'est aussi consultable en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. On analyse des cryptos ensemble, on voit des stratégies ensemble, on voit des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, et on se forme ensemble continuellement tous les matins du lundi au vendredi, y compris les jours fériés. Je m'arrête ici, vous pouvez nous rejoindre, tout est en commentaire ou en description. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.